Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue, je suis Ferréol Baudonnière, directeur général délégué de l'AMIF. Et l'idée, c'est de vous proposer un nouveau rendez-vous périodique consacré au contexte macroéconomique global et à la gestion de l'actif de l'AMIF. Ce rendez-vous a lieu ici, dans la salle de marché de l'AMIF, où a lieu la gestion d'actifs. Et comme vous le savez, comme on a eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises, c'est un moteur important de notre performance, sachant qu'on essaye d'être relativement agile et opportuniste dans nos investissements. Quel est le contexte macroéconomique actuel ? Ce que l'on peut retenir, c'est que les indicateurs généraux sont plutôt positifs, ou voire même tous positifs, et ils n'ont pas été aussi positifs depuis longtemps. La croissance mondiale est à la hausse, plus de 4%. Le taux de chômage est plutôt en baisse, et l'inflation remonte lentement, certes à des seuils encore plus bas que les 2% attendus par l'ensemble des banquiers centraux, mais est plutôt orientée à la hausse. Dans ce cadre-là, les banques centrales mondiales continuent leur politique de normalisation en réduisant les rachats de titres massifs et en augmentant légèrement leurs taux. Les indicateurs sont plutôt positifs, les investisseurs et les acteurs économiques sont assez enthousiastes. Tout pourrait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Sauf qu'il faut garder à l'esprit deux éléments. D'abord, ce sont les mesures protectionnistes qui commencent à être annoncées par les États-Unis et qui font craindre une guerre commerciale qui pourrait saper les bases de la croissance. Et puis, il faut aussi se souvenir que les acteurs économiques sont très endettés et sont beaucoup plus endettés que lors de la dernière crise financière de 2008. Et évidemment, l'abondance de liquidités augmente une probabilité de bulle et donc d'éclatement d'une bulle. Les marchés actions ont beaucoup souffert depuis le début de l'année en perdant 5%. De même, les marchés obligataires ont perdu de l'ordre de 1% depuis le début de l'année. Dans ce contexte, nous avons poursuivi notre politique financière et cherché à essayer de diversifier notre actif, par exemple dans des investissements dits innovants, la transition énergétique, les infrastructures, qui permettent d'assurer du rendement, mais aussi de la diversité, de la diversification et d'être moins exposés à certains risques, notamment la hausse des taux et la baisse des marges.